Entre 1939 et 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste entraîna l'extermination de 6 millions de Juifs en Europe. Cette tragédie provoqua un élan international, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, en faveur de la création d'un État juif sécurisé. En 1947, l'Organisation des Nations Unies proposa de diviser la Palestine sous mandat britannique en 2 États, l'un juif et l'autre arabe. Les dirigeants juifs acceptèrent le plan, mais les dirigeants arabes le rejetèrent, arguant que le territoire appartenait déjà aux Palestiniens et que la décision favorisait les intérêts occidentaux. Le 14 mai 1948, Israël proclama son indépendance. Le lendemain, 5 pays arabes attaquèrent. Israël survécut et étendit son territoire au-delà du plan de l'ONU. Plus de 700 000 Palestiniens furent déplacés, dont ce que l'on appelle aujourd'hui le Nakba. L'Iran, alors dirigé par le Shah, reconnut Israël discrètement. En 1957, l'Iran lança un programme nucléaire civil avec le soutien des États-Unis dans le cadre du programme Atoms for Peace. Bien que présenté comme pacifique, ce programme posa les bases d'une capacité nucléaire future. Après la révolution islamique de 1979, l'Iran devint une république théocratique dirigée par l'ayatollah Khomeini. Le pays rompit avec Israël, qu'il qualifia d'État illégitime, et se positionna comme défenseur des causes musulmanes. Pendant les années 80, l'Iran commença à financer le Hezbollah au Liban et plus tard le Hamas à Gaza, renforçant ainsi son influence régionale et sa lutte indirecte contre Israël. Au cours des années 90, Israël accusa à plusieurs reprises l'Iran de vouloir développer secrètement l'arme nucléaire. L'Iran nia, mais ses discours et son soutien au groupe armé augmentèrent les tensions. En 2002, des dissidents iraniens révélèrent l'existence de sites nucléaires secrets à Natanz et à Arak. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, ouvrit une enquête officielle. Entre 2006 et 2014, le trafiquant chinois Carl Li aka Li Fengwei fut accusé d'avoir fourni à l'Iran des composants pour missiles balistiques. Les États-Unis imposèrent des sanctions, mais la Chine refusa de l'extrader. En 2010, Israël et les États-Unis menèrent une cyberattaque grâce au virus Stuxnet pour saboter les centrifugeuses iraniennes à Natanz, retardant ainsi le programme nucléaire. Pendant les années 2010, plusieurs scientifiques nucléaires iraniens furent assassinés. L'Iran accusa Israël qui ne revendiquera jamais officiellement ces attaques. En 2015, l'Iran signa le plan d'action global commun JCPOA avec les grandes puissances. L'accord prévoyait des limites strictes sur l'enregistrement en échange d'une levée des sanctions. Israël s'y opposa fermement. En 2018, les États-Unis se retirèrent de l'accord sous la présidence de Donald Trump, arguant que l'Iran violait ses engagements. Téhéran reprit alors l'enrichissement d'uranium à des niveaux élevés. De 2021 à 2023, l'Iran renforça son soutien à plusieurs milices actives au Liban, en Syrie, en Irak et à Gaza. Israël répondit par des frappes aériennes ciblées et des opérations secrètes. En 2023, l'AIEA confirma que l'Iran avait enrichi de l'uranium à 60%, frôlant le seuil militaire. Israël avertit qu'une bombe nucléaire était désormais possible dans un délai court. Le 13 juin 2025, Israël lançait une nouvelle vague de frappes sous le nom d'opération Rising Lion, visant plus de 100 sites en Iran, dont des installations nucléaires et militaires. Plusieurs scientifiques et responsables des gardiens de la révolution furent tués. Entre le 13 et le 15 juin 2025, l'Iran repliqua en lançant plus de 300 drones et missiles vers Israël. La majorité fut interceptée grâce au système d'armes de fer et à l'aide américaine. Mais ce fut la première attaque directe depuis le territoire iranien. Le 21 juin 2025, les États-Unis entrèrent officiellement dans le conflit en bombardant les sites nucléaires souterrains iraniens à Fordo, Natanz et Ispahan, invoquant un risque imminent. Le 23 juin 2025, Israël frappa le cœur de Téhéran, ciblant la prison d'Evin et des bureaux des gardiens de la révolution. L'Iran déclara que plus de 400 civils avaient été tués depuis le début de l'opération. Fin juin 2025, l'Iran continue de tirer des missiles tandis qu'Israël et les États-Unis les interceptent. L'ayatollah Khamenei semble privilégier une stratégie d'escalade contrôlée, tout en menaçant de représailles fortes. Les grandes puissances appellent désormais à une déescalade rapide pour éviter un embrasement régional.